Bonjour, bienvenue dans la DEF, la série de vidéos dans laquelle on vulgarise les termes liés à l'investissement et aujourd'hui on va parler de l'assurance décès invalidité. C'est parti! L'ADI, l'assurance décès invalidité, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une assurance qui va vous couvrir en cas de problème, en cas d'invalidité ou en cas de décès pendant la période durant laquelle vous êtes censé rembourser un crédit. Je vais m'expliquer. Admettons que vous ayez un prêt immobilier sur le dos et que vous deviez rembourser 500 € par mois, d'accord? Un prêt de 100 000 €, vous remboursez 500 € par mois. Au bout de 10 ans, malheureusement, un drame se produit, vous mourrez de manière naturelle dans un accident de voiture ou peu importe, vous décédez au bout de 10 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, sur les 100 000 € de capital que vous avez emprunté, il reste peut-être encore 60 000 € à rembourser. Parce qu'au début, il y a beaucoup d'intérêts, donc vous ne remboursez pas tout à fait la moitié à la moitié de la durée, mais vous avez remboursé peut-être 40 000 sur les 100 000 que vous avez empruntés. Il reste 60 000 € à payer à la banque. D'accord? Cet argent, qui va le rembourser? Eh bien, ce n'est pas vos héritiers. Vos héritiers, eux, ils vont récupérer le bien immobilier. D'accord? Ils vont récupérer un bien qui vaut 100 000 €, mais ils vont pas hériter de la dette sur ce bien. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez mis en place une assurance décès invalidité. Et cette assurance décès invalidité, elle va venir rembourser les 60 000 € qui restent à la banque, de sorte que vos enfants récupèrent un bien, mais pas les dettes qui permettaient finalement de financer ce bien lorsque vous étiez vivant. Voilà, ça c'est le principe. Pareil, si vous êtes invalide, vous avez un accident de voiture, vous pouvez plus aller travailler parce qu'il y a des lourdes séquelles physiques, vous perdez votre emploi, eh bien, vous perdez votre emploi à cause de cet incident, à cause de cette invalidité. Vous n'avez plus de revenus ou alors quelques aides à droite à gauche, mais ça suffit plus à payer le crédit. À ce moment-là, l'assurance décès invalidité, en fonction de votre degré de couverture, va prendre en charge tout ou partie du remboursement. Dans le cadre du décès, je disais que ça prend en charge le montant restant dû à la banque. Ça dépend. L'assurance décès invalidité, elle doit vous couvrir au moins à 100%. Mais si vous êtes deux emprunteurs, monsieur et madame, ou madame, monsieur, peu importe. Vous avez emprunté à deux, il faut couvrir au moins à 100%. Mais ça peut être 50-50. En cas de décès de monsieur, l'assurance rembourse 50% du total restant dû. Et les 50% restants, donc la mensualité au lieu d'être de 500, elle va passer à 250. Ces 250, c'est à madame de les rembourser. D'accord? Vous voyez l'idée? Vous pouvez également, ça coûtera plus cher en cotisation d'assurance tous les mois, mais vous pouvez vous assurer à 100-100. Ça veut dire que monsieur est couvert à 100%, madame à 100%. Si l'un des deux décède, eh bien l'intégralité sera remboursée. Vous pouvez vous assurer à 75-75, à 100-50, peu importe. Il faut couvrir au moins à 100%. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Là-dessus, j'espère que c'est suffisamment clair. L'intérêt de l'ADI, je vais vous demander de vous souvenir d'une vidéo que j'ai faite sur le prêt in fine. L'ADI couplé à un prêt in fine, elle prend tout son sens. Pourquoi? Parce que le prêt in fine, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un montage selon lequel vous n'aviez pas 100 000 pour investir dans l'immobilier, mais vous aviez 70 000 d'épargne. Vous preniez 70 000 d'épargne, vous les mettiez sur une assurance vie en banque. Ces 70 000, ils travaillent pendant 15 ans et à la fin, la banque, elle est censée récupérer les 100 000 qui sont sur le contrat. Si jamais vous avez fait un prêt in fine et que vous décédez pendant la période de ce prêt in fine, qu'est-ce qui se passe? L'assurance, comme dans le cadre d'un prêt amortissable, elle va rembourser le montant restant dû. On est d'accord? Le capital restant dû. Elle va payer la banque. Mais du coup, la banque, eh bien, elle n'a plus à récupérer l'argent qui est sur l'assurance vie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes que vous laissez derrière vous, votre époux, votre épouse, vos enfants, non seulement ils vont hériter d'un bien immobilier qui a été payé par l'assurance décès invalidité, mais ils vont également récupérer le produit qui est sur cette assurance vie. Les 70 000 qui ont travaillé, qui sont potentiellement aujourd'hui à 80 000, à 86 000, à 92 000, etc. Donc, il y a une double couverture quand on fait un prêt in fine. Je ne l'ai pas dit volontairement dans la vidéo sur le prêt in fine, mais quand on fait un prêt in fine, l'assurance décès invalidité va nous apporter une double couverture pour notre succession. C'est aussi un des arguments qu'on va avoir
pour mettre en place justement les prêts in fine. Voilà, j'espère que c'est suffisamment clair sur l'assurance décès invalidité et sur le couplage ADI prêt in fine. Si jamais il y a des questions, des remarques, si vous voulez des vidéos plus précises sur ce sujet ou plus longues, eh bien je pourrais éventuellement l'envisager. Quoi qu'il en soit, là, dites-le moi dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir comme à chaque fois. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de la Def. Ciao!